Je suis le champion. Toi, tu n'es personne. Tu n'es personne, Ped. Montre-moi du respect. Montre-moi du respect. Cet homme s'est dressé devant tout le monde, il a insulté la femme d'Oscar de la Hoya et s'est moqué du Mexique. Dis à ta femme de t'allumer le matin pour que tu viennes te battre avec moi. Ne va pas t'effondrer comme tu l'as fait contre Hopkins, Ped. Tu ne sais même pas représenter ta propre race. C'est pour ça que tous les latinos seront avec moi. Et ce qui s'est passé sur ce ring le 6 mai 2006, ce n'était pas seulement un combat de boxe, c'était un règlement de compte. Tout avait commencé des mois plus tôt, quand Oscar de la Hoya, à 33 ans, avait décidé de revenir sur le ring après 20 mois d'absence. Son dernier combat avait été une défaite douloureuse contre Bernard Hopkins par un knockout, avec un coup au foie que beaucoup ont considéré comme controversé. Oscar avait passé presque 2 ans loin de la boxe, construisant son empire commercial avec Golden Boy Promotions et profitant de sa famille, y compris sa femme, Millie, et ses enfants. La vie était belle en dehors du ring, mais il lui manquait quelque chose, cette flamme, et il avait besoin de prouver qu'il était toujours le Golden Boy. Lorsque son équipe lui a présenté l'opportunité d'affronter Ricardo Mayorga pour la ceinture du Conseil mondial de boxe, Oscar a tout de suite compris. Ce serait sa voie pour revenir au sommet. Mais Oscar de la Hoya n'avait aucune idée du monstre qu'il était en train de réveiller. Dice Medina que no le duele. El bombazo de Mayorga. Mayorga va adelante, lo castiga ahora con dos derechas fuertes. Lo tiene en malas condiciones. Parece que nos vamos temprano. Violento el ataque de Mayorga y el Vernon wobbling on his feet as he threw the right hand. He goes down. Ricardo Mayorga n'était pas un boxeur ordinaire. C'était un ancien membre d'un gang des rues de Masaya, au Nicaragua. Un homme qui avait survécu à la violence la plus brutale que l'Amérique centrale pouvait offrir avant même d'enfiler des gants. Quand je frapperai Goya, je vais le mettre au tapis et il va rester là à faire pipi. J'étais un vaurien quand j'étais chef de gang et ils m'ont attrapé avec un couteau là-bas. Et ça, c'est du concret, ce n'est pas du bluff. Je ne joue pas à la poupée comme Oscar. Je ne me cache pas non plus sous la jupe de ma mère. Mayorga ne connaissait pas de limites, il ne comprenait pas le respect et il se moquait des conventions sociales ou de la décence. Pour lui, la guerre psychologique était aussi importante que les coups portés sur le ring. Et lorsqu'il a signé le contrat pour affronter De La Hoya, Mayorga a consciemment décidé qu'il allait détruire psychologiquement le Golden Boy. Avant même que la première cloche ne sonne, Oscar et Mayorga se sont rencontrés pour la première fois afin d'enregistrer une publicité promotionnelle pour le combat. Tout semblait normal jusqu'à ce que Mayorga commence à parler. Je suis le champion. Toi, tu n'es personne. Tu n'es personne, Ped. Respecte-moi. Respecte-moi. Ne t'approche plus de moi ou je vais te frapper. Ne t'approche plus. Respecte-moi. Ped, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Ici, tu ne vas pas chanter comme un Ped. C'est de la boxe, salope. Oscar a essayé de garder son calme, de sourire aux caméras et d'être le professionnel qu'il avait toujours été. Mais Mayorga n'a pas arrêté, il a continué encore et encore jusqu'à ce qu'Oscar perde patience. Les deux hommes se sont bousculés, les équipes ont dû les séparer physiquement, tandis que les caméras captaient tout. Mayorga et De La Hoya ont visité 4 villes en 3 jours. New York, Los Angeles, Miami et enfin Manhattan. Chaque conférence de presse est devenue un spectacle grotesque où Mayorga lançait insulte après insulte, s'en prenant au Mexique et même à la femme de La Hoya. Je suis le champion, clown. Tu ne sais pas représenter ta race, Ped. C'est pour ça que tous ceux d'ici seront avec moi. Salvadoriens, Panaméens, Cubains, où qu'ils soient, même les Mexicains eux-mêmes, Ped, même ta propre race ne t'aime pas parce que tu ne sais pas la défendre. Dis à ta femme de te donner des couilles le matin pour que tu sois prêt à te battre contre moi. Ne va pas te coucher comme tu l'as fait contre Hopkins, Ped. Son visage s'est durci comme de la pierre, ses mains tremblaient légèrement sur la table et quand il a enfin parlé, sa voix était basse mais chargée d'une promesse mortelle. Tu as manqué de respect à 2 choses que j'aime. 2 choses. Hier, tu as dit quelque chose sur ma femme et aujourd'hui, tu as mentionné ma race. Et avec ça, on ne plaisante pas. Je vais te mettre KO. Le 6 mai, je vais te mettre KO. Pendant les 8 semaines suivantes, Oscar de la Hoya s'est entraîné comme jamais auparavant dans sa vie. Il courait 15 km chaque matin avant l'aube,
s'entraîner avec 3 partenaires différents chaque jour parce qu'il les laissait tellement amochés qu'ils avaient besoin de jours pour récupérer. Pendant ce temps, Mayorga s'est filmé en train de fumer des cigares pendant les entraînements et a envoyé les vidéos aux médias, se vantant qu'il mettrait de la Hoya KO en 3 rounds. Don King était ravi du spectacle, mais Don King ne comprenait pas que son boxeur était en train de creuser sa propre tombe. Ce type me dégoûte à tel point que je serais prêt à me battre gratuitement contre lui. Je ne veux pas le battre, je ne veux pas le mettre KO. Je veux lui arrêter le cœur avec ma droite. 4 jours avant le combat, Mayorga est même allé jusqu'à menacer de se retirer, exigeant 500 000 $ supplémentaires, en plus de sa bourse de 2 millions de dollars. Certains ont dit qu'il avait peur, d'autres ont dit qu'il profitait simplement de la situation. Quoi qu'il en soit, le combat était toujours prévu. Le MGM Grand Garden Arena était électrisé, plus de 11 000 fans criaient. Ce n'était pas seulement un combat, c'était quelque chose de personnel. Lorsqu'Oscar s'est finalement retrouvé face à Mayorga et que les deux hommes se sont regardés dans les yeux, Mayorga, pour la première fois en 3 mois, a cessé de sourire. Parce que dans les yeux d'Oscar, il n'y avait rien d'autre que la promesse de la douleur. La cloche a sonné. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Oscar est sorti agressif dès la première seconde, visant immédiatement le corps, et à peine 60 secondes plus tard, Mayorga est tombé au sol, incrédule. Mayorga tries the right hand left hook. Mayorga throwing big shots from the outside or from the get-go. To make he's a price to pay for coming in. Very calm and relaxed. Hit him with a clean left. Mayorga has to have a lot of loophole. He's going to try to beat it with short punches. Au deuxième round, De La Hoya a repris exactement là où il s'était arrêté. La vitesse de ses mains était à un autre niveau. Dans les 30 dernières secondes du round, il a déclenché une rafale de 7 coups qui a acculé Mayorga contre les cordes et l'a laissé visiblement sonner. Il devenait déjà clair que ce ne serait pas un combat, mais une leçon. Mayorga's out, which is very smart. He's not all those wild punches to the outside. Oscar's picked off every one of these shots with his... And when the big shots come, you never see it. But it's an amateur fighter who... Le troisième round a donné à Mayorga son seul moment d'espoir. Il a placé un monstrueux uppercut du droit qui a fait reculer la tête d'Oscar et l'a brièvement forcé à passer en mode survie. Oscar is making Mayorga good shot. Le public a retenu son souffle, mais Oscar a encaissé le coup, a retrouvé son calme et a immédiatement répondu avec des combinaisons nettes pour remporter le round. punches overall, 23 out of 39. Mayorga trying to get in the bot. Mayorga's punch count is dropping. Now he throws 3 back. Best punch of the fight for Mayorga. Oscar met us. C'était la seule fois où Mayorga s'est approché autant. Le quatrième round a été une véritable leçon de maîtrise du ring. Clearly had the cleaner, more spectacular shots. Very, very sharp. Beautiful left jab. Beautiful. He's won all 3 rounds. 3-0.
Mayorga a continué à lancer des coups désordonnés et larges qu'on pouvait voir venir à 1 kilomètre. Yeah, Oscar needs to keep busy. Cannot let this guy get him more. Well, if he's not tough, could that be the ring rust that we were supposed to be looking for? Well, I'm going to demur here. Oscar a bloqué presque tout avec ses gants et ses bras et a répliqué à chaque occasion avec des coups propres et précis. L'arbitre a averti les deux boxeurs pour des coups bas, mais le message était clair. Mayorga n'avait aucune réponse à apporter. Easier to see when you blocked a long looping punch with your gloves than if you blocked a short punch and jabbing twice. Body shot by Mayorga, 2 left hooks to the body by Changes. Mayorga has his right hand so low. both fighters not to hit on the back of the head. Get him in the later rounds. Thing that De La Hoya fades. De La Hoya looks so relaxed in this fight that I don't... Au 5e round, la frustration avait atteint son paroxysme. Un Mayorga épuisé et désespéré a commencé à viser la nuque d'Oscar, ce qui lui a valu un avertissement sévère de l'arbitre Gennady. De La Hoya, he's fighting. Well, one thing that's been said about respect, a lot of people say, well, Forrest, the jab right cross fighter, very similar to Oscar De La Hoya. So far, he's provided a very clear answer to that question. Cela n'a rien changé. À la fin du round, De La Hoya avait une avance de 16-7 en coups puissants réussis. Mayorga lançait tout ce qu'il pouvait sans toucher sa cible. Say, looking back, Forrest was Really more with Verdun because it hasn't been that much consistency. Wanted, but it was not that super impressive. It was a very close decision. A lot of people thought he could have gotten it. While Mayorga was punching over him. Mayorga, It's great combination punching. Best punch, and it's Oscar's best punch. Fighting Mayorga requires that you go into the blades of a helicoplicity of punches here tonight. And we haven't seen from him in some... Puis vint le 6e round, le round qui resterait à jamais dans les mémoires. Oscar est parti à la chasse. Mayorga, sachant qu'il était en grand danger, a essayé de se protéger et de reculer. People wanted to know if Oscar had become a better promoter than... his punches. De La Hoya got his respect in the first round. Mais De La Hoya l'a acculé contre les cordes et l'a mis à genoux pour le 2e mise au tapis de la soirée. Mayorga s'est relevé au compte de 8, mais il avait le regard vitreux. De La Hoya with a four-punch combination to the body. 2 big shots upstairs. Down goes Mayorga again. Au moment où l'arbitre a donné le signal de continuer, Oscar s'est jeté sur lui comme un requin qui flaire le sang. Il a acculé Mayorga contre les cordes et a déclenché l'une des combinaisons les plus brutales jamais vues sur un ring de boxe. 20 coups consécutifs, crochet, direct du droit, uppercut, tous lancés à une vitesse supersonique et avec une précision parfaite. La tête de Mayorga rebondissait de gauche à droite, son corps se pliait à chaque coup, il n'avait plus de force. L'arbitre Gennady est intervenu et a arrêté le supplice. KO technique. 6e round. Quand tout fut terminé, De La Hoya avait réussi 44% de ses coups, Mayorga seulement 17%. Sur les 300 coups lancés, seulement 58 ont atteint leur cible. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. L'homme qui a insulté sa femme et s'est moqué du Mexique a été arrêté, réduit au silence et obligé de répondre de chaque mot qu'il a prononcé. Le combat a obtenu des chiffres spectaculaires, avec 925 000 achats en pay-per-view et plus de 46 millions de dollars de revenus. Mais cette nuit-là, l'argent n'a jamais été ce qui comptait vraiment. Oscar De La Hoya n'a jamais combattu seulement pour les ceintures, mais par fierté, pour son héritage, et cette fois, pour quelque chose d'encore plus personnel. Le 6 mai 2006, il s'est battu pour sa femme, pour le Mexique, et il s'est assuré que Ricardo Mayorga ne l'oublie jamais. Et quand tout fut terminé, le même homme qui riait lors des conférences de presse et se moquait de sa famille n'a eu que ceci à dire. « Je ne suis pas blessé, j'ai seulement le cœur brisé.